Christ confirma les paroles de Jean en invitant les pécheurs à venir à lui et à boire l'eau de la vie. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37, 38. Le Christ promit d'accorder un don à celui qui accepterait le salut. Ce don répondrait à tous les besoins spirituels du chrétien, et le superflu de cette richesse enrichirait beaucoup d'autres vies. Christ offrait à la femme samaritaine un don qui transformerait ses ressources. Elle aurait, au lieu d'une cruche à remplir, une source d'eau vive. Sa vie deviendrait un canal par lequel des fleuves d'eau vive couleraient. Le Saint-Esprit, don de Dieu aux croyants, nous dit explicitement ce que serait ce don. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Remarquez que dans ces versets, Jésus nous dit trois choses. Ce qu'était le don, l'Esprit, à qui il était donné, à ceux qui croiraient en lui, quand il serait donné, quand Jésus serait glorifié. Son œuvre expiatoire devait être accomplie d'abord, puis en tant que Seigneur glorifié, il accorderait ce don merveilleux. Dans le dernier entretien que Christ eut avec ses disciples avant son départ, il leur donna des précisions nouvelles sur la nature de ce don. Il leur dit qu'il recevrait une vie d'un caractère surnaturel et que d'eux jaillirait une vie d'une puissance surnaturelle. Il vivrait comme Christ avait vécu. Il ferait les œuvres qu'il avait faites. Pour pouvoir à l'entretien de cette puissance, il promit qu'un autre consolateur viendrait et ferait sa demeure permanente en eux. Lorsque Christ fut glorifié, il accomplit sa promesse et envoya l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples, dans la chambre haute, furent baptisés de l'Esprit. Depuis ce jour, tous ceux qui sont unis par la foi au Seigneur vivant ont reçu le don du Saint-Esprit. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Acte 2, 15, 17. Dès que le croyant accepte Jésus comme son sauveur, il est dans l'Esprit, et l'Esprit est en lui. Il est impossible d'accepter le Fils et de refuser l'Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9.